Bonjour à tous. Donc, je salue tous ceux qui sont en ligne et également ceux qui nous regardent donc sur les réseaux par le biais de l'enregistrement. Donc, je me présente, Yvan Emonide. Je suis graphiste freelance depuis une vingtaine d'années en Martinique et j'exerce le métier de graphiste avec beaucoup de plaisir. Et c'est dans ce cadre que de mettre à disposition donc, des boutiques numériques sur une plateforme virtuelle. Donc, en fait, il s'agit d'un centre commercial. La particularité de ce centre commercial, c'est qu'il est en e-réservation, en fait. Donc, il ne s'agit pas véritablement de e-commerce tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais de e-réservation. Alors, c'est un concept qui existe depuis quelques années, qui est peu connu, parce que voilà, le modèle prédominant, effectivement, c'est le paiement en ligne, mais ce modèle existe, notamment pour les personnes, enfin voilà, les personnes qui ne veulent pas payer en ligne et qui sollicitent auprès du commerçant la possibilité de réserver, de commander leurs produits et de venir payer sur place. Alors, ce n'est pas toujours possible, effectivement, lorsque la boutique se trouve hors du périmètre euh, de l'acheteur, en fait. Donc, il ne peut pas effectivement venir payer sur place, mais effectivement, c'est un modèle économique qui s'applique uniquement dans le cas où le client peut se rendre physiquement dans la boutique du commerçant. Euh, voilà, donc en fait, j'ai mis en place cette plateforme il y a quelques semaines et la motivation première, comme je vous l'expliquais, c'était de permettre aux commerçants à recours d'avoir une boutique en ligne avec quelques produits, quelques articles, une sélection, pourquoi pas. Le nombre n'est pas défini à l'avance, qu'il mettrait en ligne et qu'il proposerait à sa clientèle afin que cette clientèle puisse commander, bien récupérer sur place. Alors, cette économie singulière a plusieurs avantages. Euh, Parce qu'en fait, dans nos pratiques d'achat, moi également, c'est une pratique d'achat que j'ai. Lorsque je dois acheter un produit et que je veux comparer, effectivement, un produit qui n'est pas hors de la Martinique, mais en Martinique, alors soit je téléphone, soit je regarde effectivement sur les sites et je compare dans les différentes boutiques, bon, lequel qui est moins cher déjà, est-ce que c'est la même qualité, est-ce qu'il y a des promotions, etc. Et c'est une fois que j'ai des renseignements que je me rends physiquement dans la boutique de mon choix. Donc en fait, c'est une pratique des fois que l'on a sans même remarquer qu'on a cette pratique. Mais la principale différence, dans mon cas, dans le cas du site clickandcollectmartinique.com, c'est qu'il y a une commande ferme. Bien sûr, le client n'est pas prisonnier de cette commande, mais en tout cas, c'est une commande ferme. Il y a un contact pris par le commerçant, que le contact peut être conservé avec le commerçant et que le lien effectivement avec le commerçant était essentiel et pouvait être maintenu de cette manière. Voilà, donc les principes généraux de cette plateforme, donc un prix attractif pour le commerçant, puisqu'il n'y a ni commission sur les ventes effectuées par le biais du site internet du centre commercial virtuel, ni abonnement. Donc le commerçant est totalement libre de fermer sa boutique ou de la réouvrir. Voilà. Par contre, il y a un certain nombre de contraintes, effectivement. Hein, tout n'est pas rose. Il y a un certain nombre de contraintes, effectivement, mais ces contraintes ne sont pas forcément d'ordre budgétaire. Donc, il est là que la différence se fait, c'est qu'il y a différentes manières de, 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 de commercer, on va dire. Pendant très longtemps, l'homme a utilisé le troc. Bien souvent, on l'oublie. On pense que tout passe par l'argent. Mais voilà, ça peut se pratiquer aussi de nos jours, des échanges. Et dans le cas de la plateforme clickandcollectmartinique.com, il y a effectivement un travail, on va dire, qui est important, qui est demandé aux commerçants. Travail d'investissement, un travail de prospection au niveau de la clientèle, un travail de création, de choix de produits, etc. Même si ce n'est pas le commerçant qui met en ligne, puisque les, les différents produits sont transmis donc au graphiste qui va les mettre en ligne, mais il y a un travail en amont. Alors ce travail peut être réalisé par un professionnel, par le commerçant lui-même ou par le graphiste. Il n'y a pas de,
il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de contrainte en fait. Il n'y a pas de contrainte imposée. Euh, mais il y a, en fait, pas à ce niveau-là en tout cas. La contrainte se situe au niveau de l'exigence. Alors je vous explique, qu'est-ce que l'exigence? Bon, l'exigence, c'est tout simplement un niveau en termes de qualité. Je prends l'exemple d'un vrai centre commercial. Lorsque vous postulez pour louer un commercial, il y a un charge. Voilà. Donc, votre boutique doit avoir un certain standing, doit répondre aux normes du centre commercial, etc. Ben, là, c'est pareil. Ils sont fixés afin que les boutiques, voilà, aient une présentation correcte, que les photos soient de qualité, que les identités visuelles des boutiques également soient de qualité professionnelle. Là, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit clair, lisible, auquel on a plaisir à regarder, ce qui est mis par les différents commerçants. Non seulement ce qui est mis, mais ce qui est sélectionné par les commerçants. Voilà. Puisque dans le modèle économique, il n'y a aucune contrainte pour le commerçant en termes de communication. C'est-à-dire que si le commerçant veut un propre site marchand, il peut très bien ouvrir une boutique sur clickandcollectmartinique.com avec un lien vers son propre site marchand sur lequel il aura ses 2000 références produits et puis le centre commercial virtuel dans lequel il y aura une sélection d'une vingtaine, d'une trentaine de produits. Alors, libre à lui de choisir, hein. Ça peut être des produits par rapport à un événement, ça peut être des produits qu'il veut mettre en avant par rapport à une offre promotionnelle, ça peut être des produits voilà, qui représentent un petit peu sa marque, qu'importe. Mais voilà, il y a vraiment une idée de sélection, une idée de mettre en avant certaines choses et de proposer aux clients non pas tout ce qu'on a, mais le meilleur de ce qu'on a. Voilà, donc je vais présenter, je vais faire un partage d'écran. Voilà, donc il y a la page d'accueil du site. Donc, effectivement, une des particularités, alors je m'arrête une minute sur cette page, donc, qui explique très simplement, hein, retrouver ici de nombreuses boutiques et réaliser tous vos achats depuis chez vous. Click and collect, commander et payer à la récupération. Alors, effectivement, donc, concernant les cookies, j'ai beaucoup hésité à en mettre. J'ai fait le choix de ne pas en mettre du tout. Le seul cookie qui est installé sur ce site, c'est celui qui permet de repérer que vous y êtes déjà entré une fois, propose une seconde fois le message de validation, d'acceptation des cookies. Voilà, c'est le seul cookie. Mais sinon, il n'y a aucune manière. Alors, ça peut être une contrainte, effectivement, parce que le commerçant peut dire, ah oui, mais bon, je ne sais pas si j'ai eu 200 clients, 300 clients qui ont visité ma page. Alors, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas le faire. Je l'ai désactivé volontairement. C'est un choix. C'est un choix pour aller à l'encontre un petit peu de cette course effrénée aux chiffres. Parce que je crois que ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de visites que l'on a sur son site, hein. Bien sûr, on peut faire valoir ça auprès des partenaires, auprès des publicitaires. Dans mon cas, c'est pas, ça ne rentre pas en compte parce qu'il n'y aura aucune publicité sur le site. Mais effectivement, dans un autre contexte, ça peut être pertinent. Moi-même, je travaille dans le domaine de la publicité, hein, de la communication depuis 20 ans, donc c'est un domaine que je connais très bien. Mais là, j'ai fait le choix de ne pas installer de cookies, de manière à donner cette liberté aux commerçants, cette liberté également aux clients de ne pas être suivi, de ne pas être traqué, de ne pas être enregistré. On lui demande à chaque fois son avis, est-ce qu'il veut être enregistré ou pas, pour aussi ça, avec une menace de le site ne fonctionnera pas correctement si vous désactivez les cookies, ce qui est totalement faux. Euh, donc, euh, donc j'ai fait ce choix de ne pas traquer les clients en et je le justifie par le fait que, effectivement, un commerçant qui a 12, 13, 14, 15 ou 250 visites sur sa boutique, qu'il n'y a aucun achat, je ne pense pas que ça l'intéresse véritablement que 250 personnes aient vu sa boutique et n'aient pas acheté. Par contre, la réalité, c'est les achats. La réalité, c'est le contact. Et je pense que de la même manière que toutes les boutiques n'ont pas de fichier client, n'ont pas de carte de fidélité, mais le contact peut suffire, c'est-à-dire la relation que l'on établit avec le client montre effectivement qu'il y a un lien, qu'il y a un tissu qui se noue. Alors, ce n'est pas une porte que je ferme définitivement, hein. J'ai préféré commencer le site comme cela. Maintenant, en fonction de l'évolution du site, je verrai si j'active ou pas certains cookies. Voilà. Ce n'est pas en tout cas
un choix définitif. Mais en tout cas, c'est un premier choix. Voilà, donc les boutiques type sont réparties dans différentes catégories. Donc il y a une galerie principale, enfin que j'ai nommée galerie principale, avec différentes catégories. Donc mes fruits et légumes, mes vêtements et accessoires, mes fleurs et déco, mes soins et beauté, mes jeux et livres. Ce ne sont pas des catégories qui sont fermées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ma viande et mon poisson, par exemple, sans aucun problème. D'ailleurs, j'ai été contacté déjà par un boucher à ce niveau-là. Mais pour l'instant, j'ai préféré réduire à ce nombre simplement pour montrer les possibilités qu'offrait la plateforme. Alors, une fois qu'on rentre dans ces différentes galeries, donc par exemple les fruits et légumes, on va arriver sur une page. Je vais arrêter ça. Voilà, on va arriver sur une page où il y aura un certain nombre de boutiques. Donc, il peut y en avoir 3, 4, 5, 10, 20, 50, en fonction des commerçants donc, voilà, qui ont ouvert des boutiques. Et le principe voilà, est extrêmement simple. On a le nom de la boutique et puis on a un logo vectoriel de qualité qui est généralement sur fond blanc ou sur fond noir. Voilà. Donc, les critères sont quand même assez précis. Il faut que ce soit quelque chose qui soit quand même assez attrayant au niveau visuel. Et une fois que l'on clique sur cette boutique, on arrive tout simplement dans la boutique avec la photo du commerçant. Alors là, j'y tiens, hein, je tiens à ce qu'il y ait un contact, que la personne qui va récupérer ces produits sache à qui il s'adresse, c'est quelle personne. Je pense qu'il faut renouer avec un peu d'humain dans ce monde numérique. Des fois, on a affaire à des machines, on ne sait même pas que ce sont des machines, on s'imagine que ce sont des humains. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de chatter, puis de me rendre compte au bout d'une minute que en fait, c'est une machine. Quoi. Bon, j'ai rien contre les machines, hein. Mais bon, je travaille tout le temps avec des machines, mais je pense que renouer avec l'humain, c'est pas mal. Et puis ensuite, il y a une présentation de la boutique. Alors, c'est ce qu'on appelle le storytelling, où le commerçant va expliquer un petit peu, courtement ou longuement, qu'importe, hein, ça c'est son choix, il est totalement libre. Il va expliquer ce qu'il a fait, voilà, comment il a commencé, c'est quoi l'esprit de sa boutique, et surtout ça, pour communiquer un petit peu l'esprit de la boutique, voilà, pourquoi il a fait ce projet, etc., qu'est-ce qui lui tient à cœur, c'est quoi sa vision. Et puis, il pourra mettre dans cette présentation le lien vers, par exemple, un lien PayPal, par exemple. Hein, s'il veut que ses clients paient en ligne, il n'y a aucun problème. Ça ne se fera pas directement sur la plateforme, clickandcollectmarketing.com, mais ça peut se faire par un lien d'appel à paiement sur lequel le client par lequel le client pourra régler directement ses achats. Il pourra également mettre un lien vers son site internet, son propre site, s'il en a un, bien sûr. Voilà, et puis il y a un certain nombre d'articles. Alors, le nombre d'articles n'est pas défini, comme je vous disais, et ensuite, en bas de page, on retrouve donc un formulaire avec le nom du client, euh, son adresse mail, son numéro de téléphone et l'objet de sa commande. Et lorsqu'il envoie sa commande, le commerçant reçoit donc cette commande et c'est à lui de se retrousser les manches, de prendre la place donc, des machines qui, généralement, voilà, lorsque vous faites les commandes en ligne, bah, ce sont les ordinateurs hein, qui prennent le relais. Il n'y a pas quelqu'un derrière votre commande systématiquement. Mais là, en fait, ce ne sont pas des ordinateurs qui sont derrière la commande, mais des hommes et des femmes. Et là, donc, il faut que le commerçant puisse répondre à cette personne dans un délai voilà, raisonnable afin de donner un rendez-vous, afin de lui spécifier ou de lui demander le mode de paiement préféré, ou voilà, de manière à s'arranger. Une relation de client à commerçant que nous connaissons bien et, et qui est fort intéressante. Voilà donc la présentation type hein, des boutiques. Elles sont sur le même format, hein, donc identité visuelle, nom de la boutique, et ensuite vous avez la photo du commerçant, la présentation. Alors là, il ne s'agit que de boutiques fictives, bon, vous l'aurez compris, hein, donc, et puis il y a également le plan. Alors le plan, ce n'est pas tant pour localiser la boutique du commerçant, le plan c'est surtout pour localiser la commune ou l'environnement. Quelqu'un, par exemple, qui est au Robert et il sait que cette boutique, cette personne est aux alentours de Robert. Ce qui n'empêche pas le commerçant, dans la présentation de sa boutique, de spécifier, par exemple, livraison sur toute la Martinique ou livraison par la poste. Hein, je veux dire, voilà, le commerçant peut également livrer ses clients par la poste. Il n'y a aucun problème. Il le fait comme il a l'habitude de le faire hein, pour ses clients s'il le demande.
Voilà, et puis il y a une page demande d'ouverture de boutique, donc une page qui est spécifiquement donc, pour les commerçants qui veulent ouvrir une boutique. Donc il y a une page quand même assez complète qui explique les règles, qui ne donne pas la précision concernant les normes des différents documents. Ça, ce sera communiqué aux commerçants une fois que la décision d'ouvrir la boutique sera prise. Donc, il y a des normes pour la photographie du commerçant, il y a des normes concernant les photos des produits, il y a des normes concernant le logo, voilà. Mais ça, ce sera communiqué après. Ça faisait un petit peu trop long de mettre ça. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le mettre sur le site. Et puis, il y a un engagement très simple, hein, prendre soin de ses clients. Donc, répondre à toute commande dans un délai de 6 heures. Bon, j'ai mis 6 heures, mais bon, voilà. Donc, c'est aux commerçants de voir, bien sûr, mais il faut quand même que ça reste respectable. Et puis, prendre soin de sa boutique, c'est-à-dire qualité photographique, etc. Communiquer également régulièrement. Alors, concernant la communication, il n'y a pas de budget communication pour cette plateforme. Bon, je vous ai dit qu'il y a une plateforme particulièrement accessible, hein, à partir de 3 euros. Donc, tout commerçant peut ouvrir une boutique sans engagement et sans abonnement, hein, et sans commission. Maintenant, concernant la communication, effectivement, c'est aux commerçants, encore une fois, de se retrousser les manches et de communiquer. Alors, pour ce faire, je peux fournir, donc, en tant que graphiste professionnel, des supports de communication à titre gracieux, puisque de toute façon, le nom de la plateforme va apparaître sur ces supports de communication, avec le logo de la boutique, un texte qui est sensiblement le même, hein, ma boutique est sur, voilà, un texte à voir avec le commerçant, mais généralement, ça va être un texte assez simple, de manière à ce que le commerçant puisse communiquer lui-même, ou il peut également passer par une agence de communication, hein, il n'y a aucun problème à cela, hein, il n'y a pas de fermeture à ce niveau-là. Il va communiquer donc au sujet de ces boutiques qui est ouverte sur la plateforme clickandcollectmartinique.com. Donc les supports de communication, donc ils seront adaptés pour les réseaux, donc Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. WhatsApp Pro, voilà. Donc c'est un petit peu ça les engagements qui sont demandés. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Je ne suis pas allé dans tous les détails, mais et puis s'il y a des questions, ben, je suis à votre écoute pour y répondre. Effectivement, j'en avais une, mais tu as un petit peu finalement répondu, puisque quand tu as parlé de support de communication avec à l'effigie de Click and Collect, c'était en fait comme des canevas qu'on peut poster sur les différents réseaux sociaux, c'est ça, tu les mettrais au format déjà, c'est ça? Alors, ils sont déjà au format. Pour Instagram, donc ça peut être en format story, donc comme le format pour WhatsApp, hein, c'est à peu près le même format. Et puis pour les publications sur Instagram, le format carré, bien sûr. Voilà. Et puis pour Facebook, ça peut être une bannière ou autre chose. Voilà. Mais ce sont effectivement des supports de communication qui sont réalisés par moi, mais qui ne sont pas des commandes de la part des commerçants. Donc, par exemple, le commerçant me dit, voilà, il me faudrait un flyer numérique pour WhatsApp, et puis un flyer pour Instagram, et je lui fournis les flyers. Voilà. Mais il n'y a pas de commande particulière, il n'y a pas de spécification pour chaque boutique, sinon le logo de la boutique qui est sur le flyer. D'accord. Donc, on va dire que ce sont des flyers standards de communication qui indiquent simplement, et puis bien sûr qui font la promotion. Alors, type, mais c'est un flyer pour sa boutique. Ce ne sera pas le même, parce qu'il n'y a pas les mêmes logos. Bien sûr. Je veux dire, si par exemple, toi, tu as un logo qui est plus dans les verts, dans les blancs, un peu léger, je ne vais pas faire le même flyer que pour celui qui vend des légumes ou du poisson. Voilà, je ne peux pas faire le même flyer. Bien, en créant ma boutique sur Click and Collect Martinique, est-ce que je peux partager uniquement ma boutique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien direct vers ma boutique? Oui. D'accord. Oui, il y a un lien direct vers la boutique. D'ailleurs, le flyer que je donne, ce n'est pas un lien vers le centre commercial. Le flyer personnalisé que je remets à chaque commerçant, oui, c'est un flyer personnalisé, c'est un flyer pour sa boutique. Il est hébergé sur le centre commercial, dans le centre commercial, en fait. Donc, l'adresse sera clickandcollectmartinique.com/ et le nom de la boutique, en fait. Très bien. Quand on regarde des boutiques virtuelles, en fait, quand on va sur la boutique virtuelle et qu'on regarde dans le menu, dans la barre d'adresse, eh ben c'est ça, en fait, on a le nom de la boutique virtuelle. Alors, je vois la question d'Isabelle. Tous les utilisateurs devront-ils payer 3 euros?
Alors, par utilisateur, je ne sais pas si elle parle des clients ou des commerçants. Pour les clients, c'est totalement gratuit, hein. La plateforme est gratuite et accessible en libre accès et ils peuvent se promener dessus sans craindre d'être traqués par des publicités. Et pour les commerçants, c'est 3 € minimum. C'est-à-dire un commerçant qui me dit, voilà, j'ai, je sais pas, 1000 produits, en fait, d'une seule référence, hein, en stock. J'ai besoin d'écouler, j'ai un site internet, mais ça va, je peux mettre, voilà, ouvrir une boutique avec un seul produit dans la boutique. Moi, pour moi, il n'y a aucun problème, hein, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, il remplit le formulaire, il m'envoie la photo du produit, la photo, il présente sa boutique, voilà, il fait tout ce qu'il faut. Il me paie les 3 € et sa boutique est ouverte avec un seul produit. Maintenant, si dans un mois, il veut en mettre 10 autres, 20 autres, voilà, donc ce sera 1 € toujours par publication de produit. Donc là, dans un mois, s'il veut mettre 20 produits supplémentaires, bon, ben, il me règle 20 € et je mets ces 20 produits en ligne. Voilà. Mais le minimum, alors pourquoi le minimum, c'est 3 €? Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a 1 € pour la mise en ligne de la photographie du commerçant, 1 € pour la mise en ligne du logo du commerçant et 1 € pour la mise en ligne du premier produit, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui justifie le prix. Maintenant, toute manipulation est, est tarifée. Je veux dire, si le commerçant, par exemple, veut rajouter des produits, veut changer sa photo, voilà, ce sont des manipulations qui sont tarifées. Alors, je ne le fais pas sur le texte. Si, par exemple, le commerçant veut changer le texte, il faut qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de faute déjà, mais je ne ferai qu'un copier-coller. Je ne fais pas de correction, je ne fais pas, voilà. Donc là, je ne facture pas le texte, mais je facture la mise en ligne des photos. Une question qui m'est souvent posée en termes beaucoup qui sont sceptiques, qui se disent, bon voilà, c'est pas un modèle rentable, c'est pas un modèle qui rapporte de l'argent. Alors, je ne communique pas sur mon taux de rentabilité, mais ce n'est pas un travail que je fais à perte. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Alors, y a-t-il, donc David qui demande, y a-t-il un nombre de produits maximum? Alors, pour l'instant, il n'y a aucun nombre de produits maximum, mais il y a certaines règles. Alors, j'explique le principe. Je suis le seul à mettre les produits en ligne. Il n'y a qu'un seul accès, donc les commerçants n'ont pas accès à leur boutique, vous voyez, donc c'est quelque chose de quand même assez contraint, hein, contrairement à certaines marketplaces où il y a un accès commerçant, où le commerçant peut mettre, enlever, etc. Là, il n'y a pas d'accès. Et cette particularité, cette singularité justifie également l'attractivité au niveau du prix, puisque si la personne n'a pas accès, effectivement, c'est quand même plus contraignant que quand il a accès lui-même à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Concernant le nombre de produits, il n'y a pas de limite. Mais il y a un principe, on va dire, de respect, on va dire, de la plateforme. C'est-à-dire qu'à l'origine, cette plateforme, je l'ai faite pour mettre en valeur certains produits, déjà de la Martinique, parce que ça va être difficile d'aller récupérer à Sainte-Lucie, à Dominique ou en France métropolitaine, un produit que vous avez commandé sur clickandcollectmartinique.com. Donc, on voit bien que c'est une plateforme locale. Et le fait que ce soit une plateforme en e-réservation euh, contraint la localité. Voilà, ça réduit le périmètre. Le nombre maximum de produits n'est pas défini, mais en fonction de la demande du commerçant, cela sera négocié. Alors, ça peut être une négociation temporelle, c'est-à-dire, je prends un exemple très simple, le commerçant me dit, voilà, j'ai 500 produits à mettre en ligne. Si ce n'est, si c'est la seule boutique, par exemple, qui ouvre pour l'instant et qui a 500 produits, je peux lui dire, voilà, dans 3 jours, vos 500 produits seront mis en ligne. Si maintenant j'ai 15 boutiques qui me demandent de mettre 500 produits en ligne, matériellement, ce sera compliqué. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit je propose un temps plus long pour la mise en ligne, ou, ou bien un échelonnement, ou bien je partitionne, c'est-à-dire que je dis, voilà, ce mois-ci, vous aurez 20 produits mis en ligne, le mois prochain, vous aurez 20 autres, etc. Donc là, on voit effectivement que c'est une contrainte qu'on ne retrouve pas sur certaines marketplaces, où on a pléthore de produits, mais ça participe également à la qualité visuelle, au fait que le client ne se perde pas également. Bon, je pense que c'est quand même assez important. J'ai une autre question, quand est-ce que ta plateforme sera fonctionnelle? Alors, la plateforme est déjà fonctionnelle, hein, depuis le début. Alors, j'ai mis des boutiques de test, pourquoi?
Je réponds à Samuel, sa deuxième question. J'ai mis des boutiques de test, tout simplement. Voilà, pour donner une idée aux commerçants de à quoi ça pourrait ressembler. Ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront pas mettre n'importe quoi. Ils ne pourront pas présenter à leur sauce. C'est pas possible. C'est un centre commercial. C'est pas un site personnel qui se situe dans un site. Voilà, c'est pas Click and Collect Martinique qui va héberger des sites individuels. C'est pas du tout ça. Vous avez simplement une boutique qui répond à des normes dans laquelle vous pouvez mettre un certain nombre de produits. C'est particulièrement intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas débourser 3 000 € pour un site internet et qui ont des produits fort intéressants, locaux à vendre. Mais il est déjà fonctionnel, hein, pour répondre à Samuel Vertu. Je l'ai déjà testé, il est tout à fait fonctionnel, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et Brigitte qui me demande, dans le cas où le commerçant ne reçoit pas sur place, au niveau de la géolocalisation, peut-on mettre uniquement la ville sans l'adresse? Tout à fait. Alors, on peut mettre Martinique si on veut. Bon, c'est un peu flou, mais on peut mettre un groupement de communes. Si par exemple le commerçant précise dans sa présentation, voilà, je peux vous livrer, donc la présentation de la boutique, il faut qu'elle soit la plus précise possible, hein, pour que la personne n'ait pas tout le temps. Je peux vous livrer dans le centre de la Martinique. À ce moment-là, au niveau de la géolocalisation, vous pouvez mettre centre de la Martinique. Vous pouvez mettre une commune précise également. Ça, je laisse totale liberté au choix au commerçant. Je laisse le commerçant totalement libre de choisir. Et Rudy me demande ce qu'il faut faire pour que les commerçants puissent commencer à créer leur boutique en réel. Oui, non, mais il faut remplir le formulaire. C'est pas compliqué. Donc, on a la. Attendez, hein, je remets le partage. Donc, voilà. Donc, voilà, donc je donne un devis. Donc, la personne remplit nom, mail, SIRET, nom de la boutique, logo de la boutique. Soit j'ai déjà un logo vectorisé ou je n'ai pas de logo vectorisé. La présentation de la boutique pour les clients, les informations contacts, etc. Donc, on remplit la fiche et on soumet la demande. Alors, une fois que vous soumettez la demande, je vous réponds, donc je vous fournis un devis. Même si c'est un devis de 3 €, vous aurez un devis s'il n'y a qu'un seul article. Et si vous acceptez le devis, et voilà, une fois que c'est payé, votre boutique est mise en ligne dans le temps indiqué sur le devis. Bon, généralement, bon, c'est mis en ligne en un jour, 2 jours à peu près. Donc, il faut compter maximum 72 heures pour que ce soit mis en ligne. Maintenant, une boutique dans laquelle il y a 5 articles, ça peut être mis en ligne en 24 heures. Voilà, donc non, ça peut se faire très, très rapidement. Maintenant, dans le cas où le commerçant n'a pas de logo, je peux, de manière, voilà, je peux lui réaliser un logo. Alors, il peut le réaliser chez un professionnel, hein. Je peux lui donner, voilà, il peut chercher des professionnels pour réaliser le logo, mais je peux également réaliser des logos pour les boutiques, puisqu'il me faut quand même des logos de qualité. Maintenant, si ces logos sont réalisés par mes soins et que le commerçant veut un tarif préférentiel, ces logos ne seront utilisés que pour la plateforme Click and Collect Martinique. Si le commerçant veut que son logo, qu'il puisse l'utiliser sur d'autres plateformes, sur Instagram, à ce moment-là, il va payer, donc je vais lui faire un devis pour le règlement de son logo. Voilà. Mais il n'y a aucune obligation à ce que ce soit moi qui crée le logo pour lui. Voilà. Ok, Rudy, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de problème, plutôt. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si tout a été clair. Alors, il y a des boutiques de test pour l'instant, mais une fois que les personnes vont, donc là, j'ai déjà des personnes qui ont commencé à me contacter à ce niveau-là, les boutiques de test, ça reste. Non, non, non. Là, c'est simplement pour donner un premier aperçu, de manière à ce que les sites ne soient pas vides, tout simplement. Mais il n'y aura pas de boutique vide de test à côté de boutiques réelles. Non, c'est pas du tout. Voilà, donc Samuel, j'espère que j'ai répondu à tes questions, mais voilà, s'il y a une boutique, non, il n'y aura pas de boutique. Les boutiques de test, c'est vraiment pendant le temps on va dire, où les premiers commerçants vont commencer à s'inscrire, etc. Par exemple, il y a le marché de Noël, là, bientôt. C'est clair que les boutiques de test vont progressivement disparaître pour donner place à des boutiques réelles. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, je veux dire, il n'y a pas d'abonnement, je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà, les commerçants peuvent, par rapport à un événement précis, bénéficier de cette offre.
Maintenant, bon, voilà, hein, ça peut être pérenne, ponctuel. Voilà. Bon, alors, je regarde si toutefois il n'y a pas d'autres questions. Donc, pour moi, ça a été en tout cas très clair. Donc, je pense qu'il y aura certainement… Alors, oui, alors je voulais quand même rajouter, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai noté lors de quelques communications que j'ai faites sur les réseaux, mais en fait, la solution, cette plateforme clickandcollectmarketing.com, en fait, elle est complémentaire. C'est ça la particularité. C'est très rare de voir une solution qui est complémentaire à toutes les autres solutions, mais en fait, ça existe. En fait, parce que ma solution, elle est complémentaire. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir votre propre site Internet et d'être dans ce centre commercial virtuel, d'avoir une boutique réelle, d'avoir… Voilà. Ça ne rentre pas en concurrence. C'est vrai que vu les prix, ça ne rentre pas en concurrence parce que ce n'est pas le même service qui est proposé, en fait, tout simplement. On n'est pas sur le même secteur, on va dire, même si on est dans le secteur marchand, mais on n'a pas les mêmes services qui sont proposés. Donc, en fait, ce n'est pas de la concurrence directe, c'est une complémentarité qui est offerte aux différents commerçants de manière à multiplier les approches. Parce que lorsqu'on a un site Internet, même s'il est très bien fait, il nous a coûté très cher et qu'on y investit beaucoup de temps, parfois, il n'a pas une visibilité suffisante. Voilà. Quand on est dans un centre commercial, même s'il est virtuel, quelqu'un qui vient acheter un livre, par exemple, librairie voilà, commerciale, il regarde les nouveautés, il regarde ce qui est. Il peut aller sur votre boutique, même s'il ne savait pas que cette boutique existait. Voilà, donc ça, c'est l'avantage premier de ce centre commercial virtuel qui, je pense, va prendre son essor, puisque au fur et à mesure, hein, vous savez, tout ce qui est nouveau, ça effraie un peu, mais quand ce qui est nouveau n'entre pas en concurrence avec ce qui existe, il s'impose. Parce que c'est un plus, en fait, que j'offre. Ce n'est pas un moins par ailleurs. Je veux dire que quelqu'un qui veut un e-commerce pourra être satisfait avec le centre commercial virtuel que je propose. Mais il va se retrouver dans un centre commercial avec d'autres boutiques, avec une attractivité, avec une clairvoyance, avec une esthétique particulière, voilà, qui apporte… Voilà, comme dit Rudy, ce n'est pas sur le même business model. Effectivement, c'est vraiment différent. Donc, je mise sur ça. Et puis, comment les mentalités évoluent. Voilà, donc l'important, c'est de tester. Moi, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et puis, je verrai voilà, comment ça évolue. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Yvan. Donc, Samuel te dit bon courage, c'est une bonne initiative. Oui, moi aussi, je trouve. Et merci à tout le monde, en tout cas, d'être là. Merci. Et puis, bon, bah, sachez que de toute façon, avec l'autorisation d'Yvan, on va reposter ce Zoom, ce webinaire sur la chaîne Binetwork où je partagerai le lien. Merci beaucoup, en tout cas, Yvan. Et puis, on reste connecté pour la continuité. Moi, je vais moi, voilà, je dis que c'est une autre façon d'être visible, c'est une autre visibilité, une autre façon d'être référencé quelque part. On a toujours besoin de visibilité, quoi qu'il en soit. Voilà, et puis le caractère innovant, je pense que voilà, je mise sur ça également pour que ça puisse apporter un plus aux commerçants de la Martinique. Merci pour votre écoute, hein, merci à tous. Et puis, moi, j'espère que voilà, c'est un concept un peu novateur, donc ça sera bien compris. Je vais voir comment je communique ici et là. Mais ce que j'espère, c'est que chacun puisse vraiment en profiter, que ceux qui n'ont pas de visibilité puissent en avoir à moindre frais, voilà. Et puis, une fois qu'ils auront les épaules pour faire un vrai site Internet, voilà, ils peuvent le faire avec les moyens qu'on leur donne, hein, soit l'État, soit les moyens qu'ils trouvent ça et là, tout en étant référencés sur cette plateforme, puisque comme Rudy vient de le dire, c'est collaboratif. Je veux dire, si vous soignez votre présentation, vous parlez de la plateforme, vous bénéficiez, mais les autres aussi bénéficient. Hein. Ça bénéficie en fait à tout le monde, à tous les commerçants. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, puis on aura bien compris qu'il y a un cahier des charges. Voilà, c'est un centre commercial virtuel, donc il y a une présentation obligatoire et c'est normal que tout est normalisé pour avoir un minimum de présentation correcte. Oui, oui, ça c'est très très important. Ouais. Ok, mais merci à tous. Merci à tout le monde.